Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Gros bisous à mes fidèles abonnés et bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance dite d'ordre général. Prenez de la hauteur, ne prenez que les messages si cela vous parle, si cela résonne en vous, si cela vibre en vous. Si ce n'est pas le cas, peu importe. Il faut des messages pour tous et toutes. Voilà, j'ai installé un nouveau décor et j'espère qu'il va vous plaire sur le thème donc de l'automne. L'automne est quand même bienvenu, ça fait du bien. Voilà, c'est un nouveau pose-carte qui m'a été fait donc par ma sœur. Voilà, bisous, si tu passes par là. Et qui est très doué pour tout ce qui est manuel, créativité. Allez, je vais prendre donc la météo énergétique avec l'oracle Histoire de sorcière pour voir donc quelles sont les grandes lignes. Donc on va les laisser tout simplement parler. Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont donc les messages à faire parvenir aux personnes à qui est destinée cette guidance pour les aider s'il vous plaît à cheminer. Allez. Ouh, ça a sauté. Hiberne et régénère. On me dit de le faire comme ça, alors je vais vous les interpréter. Vous voyez, on va les découvrir tous ensemble au fur et à mesure. Voilà, je vous laisse bien vous imprégner de la carte. On voit donc une jeune sorcière avec son petit chat qui se trouve dans une grotte actuellement et qui est en état de repos. C'est exactement les messages qui vous est envoyé. Pour les personnes à qui cela, bien évidemment, est destiné. Vous êtes dans une période où vous avez justement besoin de vous retrouver, de vous ressourcer avec vous-même. Vous avez dû sans doute passer, on verra si c'est confirmé, par de nombreuses épreuves. Là, avec cette carte, on vous recommande de vous régénérer. Vous avez besoin, comme je le dis souvent pour que tout le monde puisse comprendre, de vous mettre en mode un peu pause, comme après, moi ce que je ressens, un combat. On verra si cela est confirmé. Combat de la vie. Combat qu'on mène tous pour pouvoir grandir. Donc, prenez bien votre santé actuellement en considération. C'est très important pour vous. On va voir avec la suite des messages pourquoi. Mais oui, ça s'annonce, ça s'annonce. Voilà, on annonce la couleur. Larmes de tristesse et de joie, bien évidemment, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous passez des moments de tumulte. Vous avez par moments les émotions, comme je le dis souvent, en effet yo-yo. Ça peut passer, oui, effectivement, du rire aux larmes. Logique, puisque avec le 9, vous êtes en train de finir et de clôturer un cycle de votre vie. Vous avez sans doute pris conscience, pour le moment dans tous les domaines généraux, de quelque chose de très important et ça vous a chamboulé et c'est pour ça qu'on vous recommande avec le 2 aussi du repos et de vous retrouver. Le 2, c'est l'unicité. Mais là, j'entends
unicité en soi, en son cœur. Il y a un effet un peu, avec cette carte, moi je ressens un peu des vagues, du tumulte, oui, de l'instabilité pour le moment. Là, avec cette météo énergétique de ces deux cartes, pour le moment, ça touche tous les domaines de votre vie. Peut-être des choses que vous avez voulu mettre en place et qui est en train de bouger. Pourquoi? Parce que avec celle-ci, on vous dit affirme ta croissance. Parce que vous êtes tout simplement en train, voyez, en train de vous transformer. Vous avez pris conscience de nombreuses choses là qui touchent tous les domaines de votre vie, que ce soit pour la famille, l'amour, le travail. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de choses qui bougent là actuellement pour vous, qui est en train de se mettre en place. C'est du positif, mais voilà, vous avez besoin d'un temps de repos pour pouvoir vous régénérer et pousser, vous voyez, telle cette jolie petite plante. Dites-vous que ça, c'est vous. Vous avez acquis énormément de connaissances. D'acquis, peut-être pris aussi conscience de certaines choses. Moi, je ressens des choses, mais on verra tout à l'heure. Avec le 8, on est sur des énergies plutôt universelles. Voilà, j'entends que vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Et bien voilà, tenez, quand je vous le disais, merci mes guides. Avec renaissance et réinventation. Moi, j'entends surtout renaissance et régénérescence. Oui, ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Toujours pareil, vous êtes en train de vous dépouiller avec le 10 en numérologie. 10, on finit un cycle. Voilà, vous vous libérez, ce qui renvoie, vous voyez, là, au 9, la libération, la fin d'un cycle, peut-être même pour certains, la fin d'un karma, pour aller vers le 1, le renouveau. Donc oui, vous pouvez peut-être vous sentir très ballotté en ce moment. Pour certains, vous pouvez ressentir aussi des douleurs dites physiques. Voilà, parce que l'âme s'exprime à travers le corps, à travers les ressentis. Pour certains, il va falloir lâcher certaines choses du passé. Je pense que quand vous entendrez cette guidance, si les premiers messages de la météo énergétique vous parlent, vous allez de suite dire « Ah oui, effectivement, ça me parle, tiens, ça me renvoie sur ce problème de ma vie dont j'ai du mal à me défaire. » Ça peut être d'énergie tierce autour de vous, mais ensuite ça peut être aussi vis-à-vis de certaines énergies tierces en vous. Certaines peurs qui provoqueraient certains blocages dans votre vie, certains retards. Voilà, prenez ce qui vous parle. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien avec l'élément eau qu'il y a effectivement, vous voyez, du tumulte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et qu'on m'a fait ressentir mes guides, au niveau surtout émotionnel. Ça bouge. Et c'est pour ça que vous passez par moments par le rire et les larmes, parce que pour certains, vous pestez un peu si vous n'arrivez pas à réaliser, là, dans l'instant présent, les projets que vous avez mis en place. Puisqu'on voit aussi que cette bouture vous représente, d'accord, affirme ta croissance, ça vous représente, mais ça représente aussi tous les projets pour lesquels vous avez lourdement travaillé. Ne vous inquiétez pas, tout ça est normal. Voilà, vous vous dépouillez et l'automne s'y prête. Et oui, l'automne nous aide à lâcher tout ce qui ne va plus, tout ce qui fait barrage à votre accomplissement vis-à-vis de tous les rêves. Là, on est sur tous les domaines. On va voir avec le dos de deck. Oh là là, c'est magnifique. Vous voyez que c'est confirmé.
avec le changement positif. On vous amène à lâcher l'ancien, à faire preuve et aussi à travailler, pour certains, travailler la patience. Vous allez arriver au but que vous vous êtes fixé, quel que soit le domaine. Vous allez y arriver. Soyez patient, soyez aimant et aimante déjà envers vous-même. C'est le principal. C'est vous le moteur. Et vous allez arriver à un changement hautement positif. Voilà. De nouveau, vous voyez, ça renvoie bien au 8. Pour moi, là, vous êtes des personnes qui est protégées. N'ayez pas peur. Et acceptez ce changement. Vous allez vers un nouvel horizon. Je vais continuer avec, moi je dis souvent le petit frère et la grande sœur. Là, je continue donc avec le tarot, histoire de sorcière. Donc, ne prenez que les messages qui vous parlent. Ça peut être 1, 2, 3, ou pas du tout, en ce qui concerne la météo énergétique. Donc là, on va voir un peu plus. S'il vous plaît, mes guides. Quelques cartes donc, pour les personnes à qui cette guidance est destinée, s'il vous plaît. Oups, c'est que... Il y en a là des cartes. Hein. 78, je crois. Donc à battre. Mais j'aime bien quand même les battre. Oups là là. Elle a volé, elle s'est retournée. Ah là là là. D'accord. Bon, un domaine est ciblé. Hein. C'est l'amour. Avec le 3 d'épée. Bon. Déjà, il y a un domaine là de ciblé. On voit effectivement 3 poignards. Moi, j'ai envie de dire plantés dans un cœur. Un guide des fées. Un journal. Des plumes. Un encrier renversé. D'accord. Donc mes guides me disent que pour beaucoup de personnes, le domaine ciblé est d'ordre sentimental. Pour certains, vous êtes dans la douleur de ne pas avoir actuellement encore des nouvelles de votre autre. D'où l'encrier renversé. Pour certains, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus si vous devez continuer d'y croire ou pas. Avec le journal, moi, ce qu'on me fait penser avec ce symbole, puisque je capte par rapport... Voilà, les cartes pour moi est un tremplin dont j'ai besoin encore. Mais moi, là, on me renvoie que vous êtes... Voilà, comment vous le dire? Vous gardez, pour certains, vous gardez cette douleur au plus profond de vous et vous n'osez pas en parler. Alors qu'avec le journal, au contraire, on vous recommande de parler de cette douleur à une personne de confiance. C'est très important. Par contre, ce que j'ai aussi à vous recommander, vous prenez ou vous laissez, ça c'est vous qui décidez, mais tenir un journal pour coucher les mots sur un papier, se libérer, ça fait énormément de bien. Peut-être que ça vous ferait du bien aussi de coucher ces mots sur un bout de papier. Avec le corbeau au loin, ça renvoie sur les premiers messages, vous êtes en pleine transformation. C'est pour ça que pour le moment, vous n'y voyez plus très clair. La pluie, l'orage qu'il y a dehors, que je ressens à travers cette carte, ben oui, il renvoie sur les émotions, la douleur intérieure.
N'hésitez pas, moi je ne suis que voyante, voilà, je ne suis pas psychothérapeute, mais peut-être que pour certains, si vous n'osez pas ou que vous n'avez pas confiance en personnes qui vous entourent, n'hésitez pas à les consulter. Il n'y a pas de honte à ça, hein, à vous faire aider. Hein. Parce que là, il y a une profonde douleur. Hein. Allez, on continue. Quels sont les messages à faire parvenir aux personnes? Oh là, ok. Ouais. Et ça continue avec le 5 d'épée. Hein. Vous voyez, il y a d'autres personnes. Il y a bien des énergies tierces, c'est confirmé. Il va falloir que vous vous battez quand même pour récupérer ce pouvoir. Ce pouvoir qui était le vôtre. Mais faites attention, oui. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément sympathiques autour de vous. Hein. C'est pour ça, n'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin de parler à quelqu'un. N'ayez pas honte d'aller voir un thérapeute. Au moins, c'est sûr qu'avec un thérapeute, ça ne sortira pas de ces murs. Les choses auxquelles vous allez parler, quelles qu'elles soient. Oui, je marque un peu, excusez-moi, un temps de pause parce qu'on m'envoie des messages. Hein. Avec le 9 de coupe, ça renvoie bien sur la grotte. Moi, c'est ce que j'entends. Les coupes, l'amour. Vous allez retrouver de toute façon votre sérénité hein, face à ce problème d'ordre sentimental qui vous déstabilise énormément. Vous avez l'impression que vous avez tout donné, que vous avez essayé de faire plein de choses concernant cet amour, mais que les fruits escomptés, pour lesquels vous avez travaillé, on va dire, n'est toujours pas arrivé. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes tierces et il y a aussi des situations tierces. Hein. La situation tierce, c'est que pour le moment, pour certains, moi j'avais détecté de l'impatience. Vous allez devoir donc travailler la patience. Le lâcher prise. Vous allez devoir vous reprendre en main pour récupérer votre santé. On vous conseille de faire de la méditation. Moi, je recommande aussi, vous savez, la sophrologie. Ça marche très bien, la sophrologie aussi. Hein. De toute façon, regardez, quand je vous l'ai dit, vous allez récupérer votre pouvoir. C'est bien confirmé avec la force. Hein. Avec la force, bien évidemment, vous avez la force de surmonter ce qui se passe. Vous avez besoin d'aide, de soutien, mais vous avez la force de le surmonter. Vous avez la force de reprendre votre santé en main, de guérir votre cœur. De nouveau, on renvoie sur le 8. L'énergie universelle. N'hésitez pas pour certains à prier, à demander de l'aide, à l'univers, à vos guides. Tout le monde en a. Tout le monde. Voyez, si vous faites ce travail sur vous, il y a bien la justice. Vous allez réussir à rééquilibrer vos émotions. Vos émotions, me dit, est la clé. Acceptez-les.
Acceptez-les. Prenez-vous en main. Mais surtout, surtout, travaillez à vous réunir en vous-même. À comprendre que même si vous êtes pour certains dans un chagrin d'amour très douloureux, la personne la plus importante, c'est vous, en premier lieu. Sans être dans l'égoïsme. Ce n'est pas être égoïste que de s'occuper de soi-même, que de se choisir quand tout ne va pas bien, voire même dans une histoire d'amour, la principale personne, c'est vous. Petit clin d'œil au lien d'âme aussi que je perçois. Voilà, comme je vous disais, les anges, les guides, ange tempérance est là. Oui, on vous recommande peut-être de vous isoler. Vous voyez, on revient à la météo énergétique, hein, de vous isoler un petit peu du monde, du bruit, de la vitesse. De la vitesse parfois à laquelle on doit avancer à l'extérieur. Vous avez besoin de calme, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de mettre de l'ordre en vous, dans votre cœur, dans votre tête. Ben oui, on est aussi humain. Et on vous recommande à nouveau de faire des techniques, vous voyez, de détente. Ou tout simplement, si vous n'êtes pas pour ça, parce qu'il y en a qui diront « Oh non, 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 la méditation, c'est pas mon truc. » Ben écoutez, asseyez-vous quelque part avec une bonne musique. Ça aussi, sortez. Sortez tranquille. Allez voir comme l'automne, c'est beau. Observez les arbres, comme ils changent, leur couleur. Ramenez de la créativité dans votre vie. Ça va vous faire du bien. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes? Donc là, on est... Là, je pense que de toute façon, la nouvelle lune, elle agit là énormément. Elle est présente. Hein. C'est des énergies de nouvelle lune, tout ça. Hein. Et oui. En plus, je pense bien à une nouvelle lune en balance. Symbole d'équilibre. Et puis, il n'y a pas que ça. Vous savez, ça bouge au niveau des astres et ça résonne en nous. On est fait aussi de poussière d'étoiles, mes amis. Hein. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais faites vos propres recherches. Donc, quand ça bouge là-haut, dans les astres, ça redescend dans la matière. Hein. Oui, parce que de nouveau, avec le chevalier de bâton, oui, vous êtes une personne qui est capable de reprendre votre pouvoir intérieur, de récupérer donc votre santé. Moi, là, je pense d'une santé plus spirituelle. Hein. Mais on voit bien que vous êtes une personne qui n'a pas peur non plus. Vous êtes de fort tempérament, ou forte, hein, voilà, ou adapté selon vos énergies. Mais vous savez faire preuve et face, voilà, l'adversité ne vous fait pas peur. Voilà, je vais dire ça, comme ça tout le monde peut comprendre. Parce que vous êtes d'un tempérament plutôt passionné, hein, fougueux, fougueuse. Oui, l'adversité ne vous fait pas peur. Hein. Mais il y a un moment, où là, il vous est demandé de prendre soin de vous. Parce qu'on vous assure bien qu'avec l'as de Pentacle, tous les espoirs sont permis. Là, je parle vous concernant. Là, ça parle beaucoup de vous, là, en ce moment. C'est pour ça que là, je pense que le tirage, j'attends jusqu'à maintenant, mais bon, on est encore sous l'influence de cette nouvelle lune. Hein. Pour certains, vous êtes dépouillés de beaucoup, beaucoup de choses. Hein.
et beaucoup d'autres choses. Là, on est dans le domaine sentimental d'une histoire d'amour qui a été douloureuse, difficile. Donc pour moi, là, je pense que vous êtes de toute façon séparés, pardon, de la personne de votre cœur. Et pour ceux qui est éventuellement avec quelqu'un, vous avez dû surmonter beaucoup de choses et ça vous a un petit peu épuisé. Hein. Mais quoi qu'il en soit, avec l'As de Pentacle, il y aura retour, réussite d'assurer. Le soleil repointe son nez, la lumière est là. Elle vous accompagne. Y a-t-il, s'il vous plaît, quelques messages de plus avec ce tarot? Oh, oh non, non, oh non, non, oh non, non. Excusez-moi si j'ai bougé. Il me les a envoyés par terre. Oui, avec le monde, vous voyez, avec le monde, vous allez vous rouvrir. La légèreté va revenir. Le bien-être. De grandes réussites. Un grand renouveau. Mais déjà, pour vous-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. Ah ah! La personne montre enfin, je me disais, mais la personne, elle est où? Voilà, personne, elle est où? Elle fait quoi? Celle qui est riche à votre cœur. Mais là, voilà, elle est enfin sortie. Là, c'est votre truc qui est comme ça, aussi. Donc, apparemment, votre autre, vous avez laissé voilà ce que je ressens, il ou elle, ou peu importe selon vos énergies, il n'y a pas de problème, vous adaptez si vous êtes voilà, hein, homosexuel, il n'y a pas de souci avec ça. Mais quoi qu'il en soit, cette personne avait fait le mauvais choix. Et a fait le mauvais choix. Il est fort possible que cette personne qui était riche à votre cœur vous a laissé tomber, voilà, rompu avec vous, hein, pour choisir l'énergie tierce. Une énergie tierce, mais il ou elle se rend compte qu'il n'a pas fait le bon choix. Alors que pourtant, vous voyez, ça c'est la personne qui est riche à votre cœur. Je vais essayer de vous le faire comprendre parce que bon, beaucoup ne connaissent pas trop le tarot. S'il y a 3 coupes devant, vous voyez, il ou elle, ou selon les énergies, avait choisi une autre personne, voire était peut-être un peu frivole d'ailleurs, s'en veut, parce que pourtant, vous voyez l'univers là. Ou ses guides, parce qu'on en a tous, hein. D'accord? Mais ça, c'est vous. Voilà, ça, c'est vous. Vous êtes la bonne personne. Mais il ou elle ne l'avait pas vu. Ou ne voulait pas le voir. Tout simplement. Et on continue, c'est l'énergie de l'autre personne, ça. Regardez comment il est. Il ou elle. Ou par rapport aux énergies. 5 de coupe anéanti, vous voyez? On voyait que c'était une personne, ça peut vous indiquer aussi, qui aimait bien sortir et faire la fête. Moi, je vois une personne, c'est pour ça que je sentais un petit peu quand même de frivolité, de papillonnage. Hein. Voilà, jusqu'au moment où vous êtes arrivé dans sa vie. Vous avez tout chamboulé, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui tourne le dos, voire même actuellement, à l'envie possible de faire une fête. Il est fort possible que cette personne est en train de changer du tour au tour. Que même faire la fête ne l'intéresse même plus. Il ou elle en a rien à faire. Alors, que va-t-il se passer pour cette personne? Mais ça. Voilà. Cette personne avec la tour, quand je vous ai dit, il ou elle va tout changer. Vous l'avez changé, vous l'avez chamboulé, vous l'avez réveillé. D'accord, vous souffrez en ce moment, bien sûr. Et c'est pas facile pour vous. Mais vous allez vous remettre. Hein. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Vous allez vite vous remettre. Ayez confiance, mais surtout ne perdez pas de vue que si vous avez besoin d'aide extérieure, voilà. Je le redis une fois de plus, n'hésitez pas à vous faire aider. Ou bien si vous avez vraiment un bon ami, une bonne amie, eh bien, parlez, soulagez-vous. Dites les choses qui vous ont blessé.
Ne restez pas dans la solitude. J'en reviens à mes moutons. Donc vous avez changé d'avis, cette personne. C'est plus possible. Cette personne ne peut plus. Il ou elle ne pourra plus, ou selon les énergies, revenir en arrière. C'est pas possible. Vous l'avez chamboulé. Il y a quelque chose qui, en cette personne, s'est détruit. C'est détruit parce qu'on voit bien que... Moi, je ressens surtout que cette personne tourne le dos, là, actuellement, est en pleine transformation, voilà, aussi, et tourne le dos à ses bas instincts. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. C'est un mot qui est un peu dur, mais tourne le dos à ses bas instincts. Vous l'avez réveillé. Vous l'avez réveillé. Votre amour, ce que cette personne éprouve pour vous, même si vous n'êtes pas avec, même si vous-même, derrière cette guidance, vous direz, mais jamais je ne veux retourner avec. Parce que j'en ai souvent eu des commentaires comme ça. C'est votre choix. Moi, je ne vous juge pas. Vous êtes libre, selon ce que vous avez vécu, de revenir avec cette personne ou pas. Voilà. Là, ça vous appartient. Moi, je ne fais qu'interpréter et vous transmettre les messages. Mais quoi qu'il en soit, cette personne ne sera plus jamais comme il ou elle a été. Et décide d'ailleurs, de lui-même ou d'elle-même, parce que vous avez ouvert aussi, vous avez, voilà, envoyé l'ange conscience frapper à sa porte, et ça l'a réveillé. Et cette personne, de toute façon, va tout détruire, que ce soit en lui. Donc moi, c'est ce que je ressens des bas instincts, la frivolité, les infidélités, sortir un peu trop faire la fête, parce que moi, c'est ce que je ressens, hein. C'était peut-être une personne qui avait une toute autre façon de vivre que vous. Voilà. Mais il ou elle ne veut plus cela. Il va faire du tri aussi. C'est une personne qui va engager du tri autour de lui ou d'elle. Hein. Faire du tri dans certaines amies. Qui l'ont peut-être aussi orienté ou poussé, influencé à choisir quelqu'un d'autre. Hein. Vous savez, ça peut aller loin, ces choses-là, des fois. Et vous savez pourquoi? Parce que il ou elle sait, avec les amoureux, vous voyez, les amoureux qui se tiennent la main, mais que c'est vous. Que c'est vous. Qu'il ou elle aurait dû choisir. Mais les amoureux, c'est aussi le choix. Et cette personne va d'abord se choisir lui-même, tout comme vous. Vous voyez, comme quoi toutes les histoires sont en effet miroir. Hein. Il n'y a pas que pour les liens d'âme que l'effet miroir existe. Quand il y a amour, quand il y a cette énergie, il y a un effet miroir. Et cette personne va se choisir. Il ne peut plus faire marche arrière, il ne veut plus être. Moi, je ressens un profond dégoût pour lui-même ou pour elle-même. Il y a beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses qui va être renvoyées à la surface. Il y a de grandes prises de conscience pour la personne qui était riche à votre cœur. Je préfère dire qui était, parce qu'au moins, voilà, c'est à vous qu'appartient le choix de rouvrir la porte à cette personne ou pas. Mais pour le moment, ça ne sera pas dans l'immédiat. Cette personne va se choisir. Va décider de faire un gros nettoyage en lui-même, en elle-même, je le répète une fois de plus, mais aussi autour de certains de ses amis, hein, qui l'ont peut-être influencé. Pour ça, je ressentais des énergies tierces. Hein. Donc là, si vous n'êtes pas en communication, attendez-vous à ce que ça mette du temps. Je préfère vous le dire. Avec le dos de deck, là, on me renvoie sur vous. Parce que pour lui, ou pour elle, vous êtes la reine de denier. Alors, vous interprétez, messieurs. Voilà. Ou mesdames, reine de denier, là, je parle en tant qu'énergie. Pour cette personne, vous représentez une personne généreuse. Il s'est rendu compte que vous avez un cœur généreux, que vous êtes fiable, vrai, sincère. Hein.
que vous n'êtes pas du tout comme les personnes, vous voyez, qui l'entourent et qui a envie de tout mettre par terre, qui a envie de tout casser. Avec vous, c'est vrai. Vous êtes une personne vraie en son cœur, en ses yeux. Et là, moi, j'ai envie de dire un petit peu, même si c'est dur, mais une leçon de vie. Cette personne reçoit une leçon de vie. Pour vous, il vous voit stable. Il sait que, voilà, vous êtes une personne que, lorsque vous avez pris une décision, c'est celle-là et pas autre chose. On l'avait vu par les premiers messages précédemment. Vous êtes une personne passionnée, qui est prêt à relever tous les défis. Vous étiez prêt à l'aimer tel qu'il était ou qu'elle était, mais avec, attention, certaines conditions. Et vous avez tout à fait raison. Comment je pourrais vous dire, vrai. Il savait très bien que vous n'allez pas accepter tout le temps que, voilà, qu'il y ait d'autres personnes, quoi. Son côté frivole, par exemple. Non, vous savez ce que vous voulez. Et Noël en a pris conscience. Avec le 3 de coupe, ça c'est pour vous, de toute façon, vous allez retrouver vos belles énergies, mais vous allez, là c'est vous qui allez fêter quelque chose. Quelque chose qui de toute façon, moi je sens que vous allez fêter une victoire. Et quand je parlais de Dame Lune, elle montre le bout de son nez, vous allez fêter une victoire. Vous allez sortir de cette zone d'ombre. Vous êtes entouré par de bonnes amies. Vous voyez, il y a des personnes, quand même, d'autres autour de vous que ces petites énergies tierces qui rôdent aussi autour de vous qu'on a vu précédemment. Mais vous avez quand même des bonnes personnes autour de vous. Et vous allez fêter une victoire. Vous allez fêter une victoire parce qu'il y a le roi de bâton. On me dit de faire comme ça, je continue tant qu'on me le dit. Ouais. Il y a bien un ou une, vous adaptez. C'est une énergie pour moi, là. Mais quoi qu'il en soit, il y aura bien un retour pour certaines d'un roi de bâton. Donc vous adaptez, puisque l'on parle en tant qu'énergie. Et cette personne, quand elle sera prête, va vraiment prendre la décision, peu importe ce que vous lui direz, oui ou non, de revenir vers vous avec amour et fougue. Avec amour et fougue. Mais vous allez être comme ça. Face à cette personne, vous voyez, vous allez vous retrouver un petit peu avec l'énergie du 9 d'épée. À pas trop savoir si vous avez envie, c'est ce que je ressentais pour certains. Pour certains et certaines, vous savez pas trop où vous en êtes, mais il est fort possible que d'autres acceptent déjà d'entendre cette personne. Mais d'autres, mais même si vous acceptez cette personne, enfin de l'entendre, là je dirais l'énergie est au niveau amoureux, si je me projette, elle va être neutre. Tout ne va dépendre que de vous. C'est bien ce que voilà, on m'avait dit depuis le début, de vous transmettre. C'est vous qui allez reprendre le pouvoir, c'est vous qui allez reprendre le contrôle de cette histoire d'amour qui vous a mis au plus bas. Et dont vous allez bien évidemment remonter, attention. Il y a de très belles choses pour vous aussi. Mais voilà, vous allez vraiment, vous voyez, vous positionner pendant un moment comme cela. Voilà, vous allez bien peser le pour et le contre. Du genre, est-ce que je redonne une chance à cette personne qui m'a mis au plus bas?
Ou est-ce que je me choisis? Ouais. On me dit de finir sur celle-ci vous concernant. Et pour finir la guidance, avec le 6 de Pentacle, oui, de nouveau, on remontre que vous êtes d'une énergie très généreuse, généreux. Pour certains, vous êtes peut-être même... Moi, je ressens aussi que vous avez un attrait à un métier qui est proche des gens, humanitaire, je dirais. Et pour d'autres, de toute façon, qui n'êtes pas dans ce genre de métier, ça fait partie de vous. Hein. Vous êtes d'un caractère très généreux, généreuse, et toujours prête à aider, à écouter les autres. Mais c'est pour ça qu'on vous demande aussi, vous êtes une belle âme, et qu'on vous demande cette fois-ci de vous choisir. Tout simplement, de vous choisir cette fois-ci. Donc quand je dis attention vous choisir, je n'influence pas votre choix. Quand je dis de vous choisir, c'est déjà de prendre du repos pour vous, de guérir ces blessures de cœur. Et après, ben, le choix vous appartient tout simplement. Hein. Demandez de l'aide à vos guides, à des personnes bienveillantes parce que au-delà de, voilà, de certaines petites... voilà, il y a quand même de bonnes personnes autour de vous. Il y a quand même de bonnes personnes autour de vous. J'ai envie quand même, pour ceux qui veulent l'écouter, et ceux qui ne veulent pas, selon votre vécu avec cette personne, eh bien, voilà, c'est votre choix aussi. Hein. Je vais demander quand même, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, des messages de cœur à cœur et d'âme à âme. Alors, que souhaiterait leur dire leur autre? De cœur à cœur et d'âme à âme, que souhaite dire leur autre aux personnes à qui ces messages, oh là là, ça m'a volé de partout. On me dit celle-ci en premier. Voilà, pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais m'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Ça, c'est la carte d'énergie que je vous ai dit tout à l'heure. Votre autre, une fois qu'il ou elle aura fait ce qu'il a à faire en tant que travail, prise de conscience, peut-être même voire gros remords par rapport à ce qu'il ou elle a pu vous faire subir, je vous ai dit, va prendre la décision de vouloir refrapper à votre porte et de reprendre contact avec vous. Hein. Ça le confirme. Et quand je vous avais parlé que c'est pas pour encore un petit peu, effectivement, celle-ci le confirme. Patiente encore un peu. Pour ceux voilà, qui choisiraient de rouvrir sa porte et son cœur hein, à cette personne. Donc je répète, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui souhaitent, bien évidemment, déjà ouvrir la porte à cette personne qui a été riche dans votre cœur, qu'il est quelque part, puisque, voilà, sinon j'aurais pas reçu ces messages-là, et qui souhaitent rouvrir la porte, écouter ce que cette personne a à vous dire. Je vous avais bien dit tout à l'heure, il faudra quand même encore un peu de temps. Voilà. Et c'est bien confirmé une fois de plus par le petit oracle. Les âmes amoureuses de Géraldine Garance. Voilà, qu'il va falloir un petit peu de temps, parce que là, je vous ai dit, hein,
votre autre fait le choix, parce que les amoureux, c'est aussi une carte de choix, fait le choix que c'est vous, voilà, fait le choix que c'est vous, va se remettre en conquête pour vous reconquérir, mais avant cela, va détruire, et déjà, c'est déjà en préparation, moi, c'est ce que je ressens, et on a pris conscience, et dans une douleur très profonde, parce que là, tout ce que il ou elle vous a fait subir, c'est un peu le renvoi de bâton, j'ai envie de dire, hein, la leçon de vie, quoi. Voilà, tout simplement. Et il va faire du tri autour, hein. Voilà, va faire du tri autour, afin de vous retrouver, et cette fois-ci, voilà, de vous choisir. Eh bien, écoutez, sur cela, moi, je vous fais de gros bisous. J'espère en tout cas que cette guidance va pouvoir éclairer nombreux d'entre vous. Bien évidemment, pour ceux à qui ça n'aura pas parlé, eh bien, écoutez, tout est juste, hein, il faut des messages, voilà. On est sur des guidances générales, donc il faut des messages un petit peu pour tout le monde. Sur ce, moi, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bisous, bisous, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt.